Oui, on reprend un point, on ne prend pas de but, surtout. Après, on a quand même joué dans des conditions plus que difficiles. C'est vrai que pour poser le ballon ce soir, c'était un peu compliqué. Mais bon, on a encore fait un gros match sur l'aspect défensif. On s'est créé aussi des occasions pour pouvoir, on va dire, tuer le match. Mais bon, on n'a pas trouvé cette justesse technique qui nous a permis de le faire ce soir. Est-ce que ce manque de justesse technique est dû au terrain ou est-ce que la fatigue aussi? Ah non, ce soir on n'était pas fatigué. Non, on ne va pas être fatigué à chaque fois qu'on joue. On était fatigué un petit peu à Arles. Mais là, ça y est, on a récupéré. Je pense que vraiment l'état du terrain était très compliqué ce soir pour s'imposer techniquement. On l'a vu, même nos meilleurs joueurs sur l'aspect technique ont eu d'énormes difficultés à se saisir du ballon. Donc non, ce soir on n'était pas fatigué. Non. Forcément, la fin de saison, d'un côté comme de l'autre, faut un petit peu moins d'engagement sur un match. Non, mais je pense très sincèrement que les conditions étaient difficiles. Pour avoir joué un peu au football, je peux vous dire que jouer sur un terrain comme ça, c'est pas facile. Même si c'est la fin de la saison, on a un objectif, voilà, qui est d'accrocher entre cette 10e et cette 12e place aujourd'hui, puisque notre maintien est assuré. Donc non, la fin de la saison, c'est le 22 mai, c'est pas avant. Il va rester 2 matchs à domicile, ce terrain constitue un handicap jusqu'au bout finalement. Bah oui, on va essayer de prendre des points à l'extérieur. Donc non, mais bon, j'espère que d'ici là, le problème sera réglé. Aurez-vous quelques exigences pour la saison prochaine, notamment de terrain, le champignon est sorti depuis 15 jours, donc oui, voilà, visiblement c'est un champignon qui met le terrain dans cet état-là, donc on espère régler le problème au plus vite. Après, voilà, on fera en sorte que le terrain, parce qu'en début de saison il n'était pas trop mauvais, donc il était même plutôt pas mal. Non, on va essayer de régler le problème, après on va laisser ça aux gens compétents. Ça fait 43 points ce soir, on attend demain pour savoir si ça suffit. On peut toujours, On peut toujours attendre demain. Dans votre esprit ? Dans mon esprit, c'est fait déjà depuis un petit moment. C'est mon côté un peu pessimiste qui veut que je préfère attendre que les choses soient claires et nettes. Mais non, je pense que ce soir, on a fait encore un bon match. Et puis ce point pris, sans prendre de but, ça va nous permettre de continuer à avancer sur les matchs qui nous restent. Est-ce que vous allez pouvoir commencer aussi à avancer sur l'effectif, justement, sur les négociations ? Oui, bon, on a déjà avancé. On ne vous dit pas tout, mais on a déjà travaillé. Il y a déjà des réponses positives Oui et non, oui. Quelques-unes, mais il y a encore quelques hésitations. Mais le président fait ce qu'il faut pour que les joueurs restent. Et il y aura déjà des prolongations officielles ? Non, pas officielles, non. Ni officieuse d'ailleurs. Quels sont les joueurs à qui vous avez ça, c'est une conférence de presse d'après-match, on verra ça un petit peu plus tard. Une conférence de presse de maintien aussi. Pas pour moi, non, d'après-match on m'a dit, mais alors bon, de maintien c'est prévu après le dernier match de championnat. Est-ce que vous allez vous projeter vers la saison prochaine avec la majeure partie du groupe que vous avez vu évoluer ce soir ? Oui, c'est une volonté, de garder en tout cas une grosse ossature des joueurs, même qui sont en fin de contrat. Voilà, je sais aujourd'hui à qui j'ai affaire, autant sur le plan sportif que sur le plan humain. Et c'est vrai que c'est une volonté de la part non seulement du staff, mais également du président, de garder un maximum de personnes. Ils connaissent maintenant ma façon de faire, ma façon de fonctionner. Ils répondent à ce que je demande. Donc voilà, on va essayer de garder l'ossature et puis juste d'apporter quelques éléments supplémentaires autour de ce groupe-là. Justement, ces 4 derniers matchs, est-ce qu'ils vont aussi permettre à certains, peut-être, dans votre esprit, de gagner leur place ou vous donner envie de continuer avec eux ? Est-ce qu'il y a encore des places à jouer pour certains sur les 4 matchs qui restent ? Ça peut être un enjeu, je veux dire. Ouais, bon, mais c'est surtout, j'ai aussi surtout envie de finir avec ce groupe-là, puisque ça fait quelques matchs où on tourne avec un groupe de 18-20 joueurs, donc j'ai aussi envie de finir avec ce groupe-là et déjà de préparer la saison prochaine aussi.
Est-ce que vous pouvez résumer un peu votre façon de faire, j'ignore un petit peu. Alors, si vous avez un petit en résumé brièvement, qu'est-ce qu'est votre spécificité, votre façon de faire en tant qu'entraîneur de football par rapport à d'autres entraîneurs? Moi, je ne sais pas comment fonctionnent les autres entraîneurs. Vous savez, je suis novice dans le milieu professionnel, donc je ne sais absolument pas comment fonctionnent les autres. Moi, je fonctionne avec des valeurs. C'est quoi, quand même? Les valeurs de travail, les valeurs de respect et état d'esprit. Voilà. Après, sur le terrain, on travaille. Je ne sais pas quoi vous dire, moi. J'essaye de travailler, en tout cas, plus sur un collectif que sur des individualités. Merci. Bonsoir. Quel sentiment? Épouvantable. À vous aussi, je pense. Ennuyé, je ne dirais pas jusque-là. Je pense que les deux équipes ont beaucoup donné. Elles ont été au bout d'elles-mêmes avec les moyens du moment et puis les conditions de jeu, quoi. Conditions de jeu, bon voilà, catastrophique pour pouvoir faire un bon match de football. Toutes les conditions, que ce soit l'état du terrain, le vent, voilà, c'était pas terrible, mais au bout du compte, moi je suis content de mon groupe, de mes joueurs parce que voilà, ils ont tout donné et physiquement ils étaient au bout du rouleau en fin de match. Mais bon, on a enfin réussi à casser notre mauvaise spirale depuis 2 matchs. On prend un point à Clermont. Bon, on va dire c'est pas suffisant par rapport aux objectifs qu'on voulait, mais bon, on prend pas de but et c'est bien là l'essentiel aussi. Oui, Corinne Diacre le disait, techniquement avec cette pelouse, c'est compliqué. On va pas épiloguer trop là-dessus. Je pense que vous l'avez vu. Maintenant, je pense que sur la première mi-temps, on aurait mérité de marquer sur l'entame de match, sur les 10-15 premières minutes, parce qu'on a eu une grosse occasion. Ça aurait pu débrider le match à ce moment-là, et puis nous donner un peu plus confiance. Première mi-temps, on a essayé d'organiser, on a essayé de passer par les côtés, mais techniquement, c'était vraiment pas simple. Est-ce qu'il y a des consignes particulières au début de match, quand vous avez vu le terrain à l'échauffement, il y a eu des consignes un peu particulières pour s'adapter? Appeler une entreprise de jardinerie pour éventuellement changer la pelouse. Pour s'adapter. Bon, le footballeur doit être capable de s'adapter, mais bon, là, c'est vrai que là c'était indigne, voilà, d'un niveau même de Ligue 2. Après, les consignes, c'était surtout voilà, d'avoir un peu plus d'avoir de la maîtrise, notamment ce qu'on a réussi à faire en première mi-temps. On a essayé d'être patient. Cette équipe de Clermont nous attendait, elle voulait nous prendre en contre. On n'est pas tombé dans le panneau. Finalement, on a été surtout mis en danger sur les coups de pied arrêtés, notamment en deuxième mi-temps. Après, on a su résister et prendre ce point. Vous avez été un peu plus en danger en deuxième mi-temps, même dans le jeu, un peu plus sous pression en deuxième mi-temps que sur le premier. Ouais, on a été mis sous pression. Bon, il y avait le vent contre aussi, donc c'était pas facile de ressortir. On a eu un petit peu trop de déchets techniques pour pouvoir ressortir le ballon. Le bloc ne remontait pas assez rapidement et on le perdait immédiatement. Donc à partir de là, ça devenait un peu compliqué. On avait compris après le Havre que la cassure pour les objectifs ultimes, elle était sur le match du Havre. Ça se confirme, ça va être quoi le mot d'ordre de bien finir, de préparer la suite, mais de bien finir aussi? Ah oui, complètement. Bien finir, parce que ça permettra de bien redémarrer l'année prochaine, automatiquement. On a vécu une saison, on va dire, compliquée depuis le début de la saison. Et aujourd'hui, de se dire qu'on a pu jouer cette accession jusqu'à la 34e journée, je trouve que c'est un véritable exploit. Maintenant, voilà, on a des choses à préparer. Et puis, croyez-moi, toutes les équipes qu'on va rencontrer, on va jouer les matchs d'une part pour les gagner, mais en plus pour pas leur laisser de place non plus, quoi. Parce que nous, on a envie de finir le plus haut possible. Et finir le plus haut possible, ça pourrait valider aussi tout le travail qui a été effectué, tous les efforts qui ont été mis en place pour pouvoir en arriver là. On n'est pas au bilan, évidemment, il y a encore des matchs et tout ça, mais est-ce que ça aurait été un miracle ou quelque chose d'y arriver, à monter avec tout ce que vous avez vécu cette année? Ouais. Oui, un véritable exploit, c'est sûr. Quand je pense à l'AS Monaco et ses gros budgets, lorsqu'ils sont descendus en Ligue 2, ils ne sont pas remontés immédiatement. Ils ont mis du temps avant de remonter.
et le budget était peut-être 5 fois supérieur au nôtre. Donc voilà, aujourd'hui, le Football Club de Sochaux a été relégué en fin de saison dernière. Il se doit de se reconstruire. Il est en mutation. Il est en mutation perpétuelle, que ce soit sportivement, mais aussi au niveau du club en lui-même et de l'actionnariat. Donc à nous de bien terminer, de laisser une bonne image de cette saison 2015. 2014-2015, pardon. Ouais, je suis déjà dans la suite, c'est pour ça. Voilà. Si vous êtes déjà dans la suite, vous travaillez peut-être déjà sur l'effectif aussi. Famara Diédiou a été prêté ici par Sochaux. Est-ce que c'est un joueur sur lequel vous compterez en Ligue 2? Écoutez, on ne va pas commencer à parler des cas individuels. Oui, il est prêté, oui, et on est très content de vous l'avoir laissé et qui il permet aussi à lui de s'épanouir, de prendre du temps de jeu. Donc on est content que ça fonctionne bien. C'était le but aussi, quoi. Et après, on verra en fin de saison. On fera le point un petit peu, quoi. Qu'est-ce que Olivier Chouetty retiendra de cette première année en Ligue 2 Pour l'instant, il ne retient rien du tout. Il fera le point et le bilan à la 38e. Pour l'instant, je pense que la première chose à faire, c'est bien récupérer parce qu'on a déjà un match dans 3 jours. Et au vu de l'état de forme, il va falloir vite qu'on ait des kinés efficaces. Voilà. Justement, le retour de Raphaël, un petit mot là-dessus, le fait qu'il rejoue un petit peu. C'était pas prévu. Dans le tableau de marche, c'était pas prévu. Mais voilà, Raph a toutes les autorisations pour pouvoir reprendre la compétition. Bon, il manque de rythme, c'est sûr. Quand vous n'avez pas joué depuis 2 mois et demi, vous avez manqué un petit peu de repères. Et on est content en tout cas de le revoir sur les terrains. Il aura vraiment son mot à dire dans cette fin de saison. Juste sans tirer le bilan, on est bien d'accord, mais l'option du club, ça avait été de faire un effectif réduit. Est-ce que c'est une réflexion que vous aurez pour la saison prochaine par rapport à toutes les péripéties qu'il y a eu, les blessures, est-ce que en tout cas vous, en tant qu'entraîneur, c'est une réflexion que vous aurez pour un effectif un tout petit peu plus large? On espère avoir un effectif toujours plus important. Ça, c'est le rêve de tous les entraîneurs. Et d'avoir aussi des joueurs de qualité. Mais pour ça, il faut avoir des moyens. Donc, quels vont être les moyens qui vont être mis en place? Je pense qu'on en saura un petit peu plus dans les prochaines semaines. Oui, bien sûr, il y a plein de réflexions, mais ça, on fera le bilan en temps et en heure. C'est bon? Merci. Merci à vous.